présentation aujourd'hui de la Peugeot 3008, déjà bien connue sur le marché. On vous présente aujourd'hui sa version Allure, en première génération de motorisation 1,6 litre HDI, 120 chevaux et EAT6, donc première génération de boîte de vitesse. Déjà très bien connu sur nos routes, ce Peugeot 3008 est un peu la superstar du marché français. Pourquoi? Premièrement, sa ligne générale, complètement décalée d'un monospace, pourra tout à fait répondre à l'envie d'un papa dynamique ou d'une famille active, comme d'un célibataire qui a besoin d'habitabilité. En termes d'agrément général, ce véhicule est très sobre, très bien insonorisé et dispose d'un intérieur absolument magique pour une Française. Nous voici à bord de cette nouvelle plateforme de 3008. Alors nouvelle, on s'entend, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'elle existe depuis 2017, mais comme je vous l'expliquais, c'est la date d'arrivée de ces nouveaux e-cockpits. Ce petit volant, on l'aime ou on le déteste, mais il fait quand même son impression première. À vous de nous dire. On retrouve une instrumentation numérique, un GPS déporté, et sur la version boîte automatique, cette fameuse forme de levier de vitesse qui nous fait quand même rappeler BMW. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse découvrir la séquence d'allumage qui, à mon avis, pourra en ravir plus d'un. On passe quand même 90% de notre temps à l'intérieur de notre véhicule et pas à l'extérieur. Et là, on peut le dire, Peugeot a quand même réussi ce pari. Alors, adapté aujourd'hui aux nouvelles 2008, 208 et nouvelle plateforme bientôt pour la nouvelle 308, on retrouve un confort, une habitabilité et une insonorisation à travers ce 3008 qui est bien en dessus des autres SUV de son marché, en tout cas à prix égal. Outre une habitabilité plus que confortable, c'est quand même ce qu'on demande dans la catégorie d'un SUV, un coffre qui a augmenté de 100 cm3 par rapport à la version précédente, on retrouve au volant de ce Peugeot 3008 un dynamisme, une véritable insonorisation, digne de certains véhicules haut de gamme un peu plus vieux, un confort et surtout un amortissement tout à fait adapté à toutes les situations. Quand vous avez besoin de dynamisme, vous le retrouverez. Quand vous avez besoin de confort et d'un amortissement souple, vous le retrouverez également. Et c'est ce qu'on demande, je pense, à un véhicule de cette catégorie. Une véritable polyvalence. Et c'est le cas de ce Peugeot 3008. Peu de défauts. Au niveau de la motorisation, le 1,6 litre HDI 120 en boîte auto s'adapte très bien à toutes les situations. Petit bémol quand même, à bas régime, il manque un poil, mais vraiment un poil, de couple. Pour le reste, vous tournerez en moyenne à 6,5 litres en mixte et il sera parfaitement s'adapter à toute situation, du départ en vacances, au travail, au long trajet, et sera vous régaler également sur les courts trajets pour emmener les enfants à l'école ou au sport, ou madame au restaurant. En résumé, ce Peugeot 3008 a peu de défauts. Pour commencer, commercialement, vous le trouverez entre 22 000 euros et 26 000 euros, entre 25 000 et 60 000 km pour ces tranches de prix, de la finition active à la finition GT Line. Je parle bien pour les générations de moteurs 1,6 HDI 120, 1,5 HDI 150, en EAT6 ou en boîte manuelle 6 vitesses. L'essence fera l'objet d'un autre reportage. En bref et en résumé, ce véhicule a très peu de défauts. Il est polyvalent, avec un moteur plein de ressources pour son nombre de chevaux, une boîte de vitesse très réactive, une habitabilité suffisante pour sa catégorie, plus que suffisante. Pour les aspects pratiques, il sera bon à ravir sous tout point. Pour ses défauts, creux à bas régime, certes, mais quand même un poil haut en termes de tarification. Il ne s'adressera pas forcément à toutes les bourses familiales. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée.